Près de Loïco, il existe des villages de Padang. Les premières que nous verrons, ce sont des femmes sans collier, qui tissent. Tu veux, madame? Alors, le panneau, ça, le panneau central, elle le gère avec son... Elle le gère comme ça. Et après, elle fait ça pour adoucir les fils, pour tirer les fils, tu vois? C'est son dos qui fera office de tendeur de métier. Ces femmes de Padang, celles-ci n'ont pas de collier. Et maintenant devant nous, une mamie âgée de 98 ans qui a retiré son collier il y a fort longtemps. Elle ne voulait pas. Elle veut pas. Mais lui a dit ça. Mais lui a dit ça. Ça c'est la vie Pour tout vous avouer, nous avons su qu'elle l'avait retiré le lendemain de son mariage. Et si elle n'a plus son collier, elle n'a pas l'air d'avoir perdu la tête. Un peu plus loin, ce sont d'autres femmes, mais avec collier celle-ci, qui semblent nous attendre. Pourquoi? Eh bien parce que l'on vient leur rendre visite, et par là même, ça leur permet de vendre quelques articles fabriqués qui leur améliorent leur journée de travail. Mais nous sommes dans leur village. Bon, Moi, tout ça. j'ai compris. Tu comprends? Tout d'un coup. Tu comprends? Oui, et ça. Là, elle a tourné. Le départ, déplacé ici. D'accord. C'est la poids des anneaux. Là, on est là. Bon. À préciser que nous ne sommes pas sur un stand d'exhibition, mais dans leur propre village. Ces femmes ne tissent pas, mais elles le brodent ou elles cousent. Chanson d'accueil, car elles ont peu de visiteurs. Et voyez qu'elles n'ont pas l'air de souffrir. Bộ này mấy cái tiền này có phải phải gỗ cả chú lúc cả Je fais des beaux souvenirs. Là, je vois. Il est là. Elle est tellement. Regardez là. Ah ouais, Vous avez vu? vous avez vu? Seulement 4 mois. Je vais vous suivre. Traversons la route pour pénétrer à l'intérieur de la maison d'en face. Et cette femme, un peu âgée et près du feu, c'est elle la gardienne du feu, qui aura son efficacité aussi bien le midi, le soir que pour la nuit en période de fraîcheur, pour donner de la chaleur à la seule pièce de la maison. Nous ne pourrons que remercier ces dames de l'accueil
qu'elles nous font. Et avoir à proximité le lit. Notre arrivée chez les Aka. C'est le modernisme. Nous avons pénétré dans la maison de Payan. C'est un bois sauvage, c'est pas un deck. Parce que je vous pose la question parce qu'il y fait très très frais. Vous sentez, on est Ah, bien. parce que c'est les toits, les toits. Les toits, ça fait en bois, le sable. Chez les Aka, chose bizarre, c'est le christianisme qui surplombe le bouddhisme. D'ailleurs, en voici l'église, et nous sommes dimanche matin, nous rentrerons pour quelques minutes pour écouter le sermon. Nous n'y comprendrons rien du tout, mais c'est l'office du dimanche chez les chrétiens. Les Aka sont originaires du sud de la Chine, c'est-à-dire du Yunnan. Chez les Aka, peuple chrétien, on retrouve la photo de Benoît XVI. Cette coiffe se perd maintenant parmi les jeunes. C'est le jean qui domine et la casquette. C'est très beau, mais on peut pas mettre ça dans les bagages, Michel. Tu prends une photo avec elle. Nous arrivons chez les Han, peuple proche des Aka, mais animistes, ne connaissant pas l'écriture. C'est avec des gourmandises que nous les approchons. Notre jeune guide leur en fait la distribution. Moment de plaisir. C'est aujourd'hui dimanche. Nous n'aurions aucune communication si notre jeune guide n'était pas présente. Michel, pourtant birman, ne peut communiquer avec ces gens. Il ne nous reste plus qu'à les observer et faire des grands sourires. Eh bien voilà la maison du chef animiste. Eh bien nous lui rendons visite. Aujourd'hui, c'est la joue de congé, vacances. C'est du riz cuillot. Ah oui, alors vous en mangez, vous. C'est l'épouse du chaman qui a un grand sourire et nous offrira le thé. Asseyons-nous sur des bancs plutôt précaires. N'est-il pas extraordinaire de se trouver en contact avec ces personnages? Alors, pas une seconde à perdre. Photo. Entre autres, nous avons remarqué que ces dames ont les dents noires. C'est un signe de beauté. Les enfants sont bien partout pareils. Un stand de vente de friandises et de boissons sur la place. Un dernier aperçu
sur le village avant de le quitter. Le père de notre guide, qui est un chat. Que là, nous voici à l'instant devant des palanques. Et les palanques, une grande ressource, c'est le riz. La région y est propice. Et la route nous amènera au village. Alors, c'est pour cela que tous les descendants des Ngwe Palang, la première, les parents, un prince et une princesse. C'est pour cela, pour mémoriser de l'histoire, pour la mémoire de l'histoire, les gens, ils ont fait la ceinture. Comme la couleur de l'argent. Tu comprends? Les palanques, on l'a renommée pour la culture du thé. Nombreux sont les bouddhistes dans cette région et beaucoup d'enfants dès l'âge de 10 ans rentrent souvent au monastère pour devenir moines, pour un certain temps évidemment. Pour notre famille traditionnelle, la mamie et le petit-fils. On a trouvé les feuilles, tu fais la photo. C'est ce que j'ai fait là. Ça c'est la feuille. Impossible de louper le marché de Kentung, varié par ses productions, sa beauté et surtout dans l'espoir de rencontres. Ce sont les crêpes faites avec de la graine de moutarde, de la tomate séchée au soleil. La boucherie n'est pas aux normes françaises, mais les bêtes sont tuées de la nuit. Donc la viande est vraiment très fraîche et non avariée. Les pieds de bœuf et ici le sang est cuit. Notre guide essaye de nous mettre en rapport de contact avec les locaux. Nous avons choisi le carrefour du marché à l'affût des ethnies. Et arrivent des femmes palangues avec leurs costumes rouges et ceintures en bambou ou en argent. Vite, appuyons sur le bouton de la caméra afin de ne pas louper ce spectacle. On est gâtés, hein. Nouvelle journée. Nous continuons notre ascension afin d'aller rendre visite aux Aku. Elles nous ont vite aperçus et nous offrent aussitôt des colliers ou des bracelets de leur propre confection. Obligés d'acheter, évidemment, c'est un moyen de revenus supplémentaires et les remercier de l'accueil qu'elles nous font. Continuons notre ascension, nous arrivons au village. C'est la Villa Aku. L'accueil est chaleureux, pas besoin de forcer la porte de toute façon, il n'y en a pas. Une fois de plus, notre jeune guide, Cham de la région, nous a fait ouvrir bien des portes. Un petit coup d'œil sur l'intérieur de l'église catholique, parce qu'on est catholique dans la région. Nous allons quitter ce village, lui dire au revoir
et redescendre vers la vallée. Que de souvenirs. Le village Pao. Le nom du village, Winya. Et accompagné d'une guide Pao obligatoire. For cooking, Non, C'est de l'herbe. avec de l'eau. Oui, c'est l'arbre. La tronche de blé. be careful. Yeah. Attention, il a dit Ah attention. d'accord, il y a des bêtes qui piquent. It is more interesting. Pas More interesting. เว็บไซต์ของยามีกระบาลโจร้องไหม Et là, c'est du poteau ou quoi? Ce qui attire notre attention, c'est que le feu est toujours au centre de la pièce, n'importe où, dans n'importe quelle ethnie. Et la grand-mère est toujours la gardienne du feu. Peut-être pour réchauffer ses vieilles artères, mais en même temps, elle en profite pour faire la cuisine. C'est bien arrangeant. celles-ci sont d'ici et celles-ci viennent de l'extérieur. Ah, yes. Very lovely. En redescendant, nous croisons une vieille personne de 90 ans. Tu es très prof, ne touche pas, il a dit. Ah bon, pour femme, mais pourquoi pas? Et pour ça, elle n'est pas très prof, tu es prof. Nous espérons vous avoir fait passer un bon moment.